Bonjour à toutes, je suis Anne Lafourcade, je suis ingénieure conseil libéral en chimie, santé et environnement et je viens ici pour vous présenter le guide Rococrèche. Donc, le projet Rococrèche, c'est un projet qui est porté par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. L'objectif de cette agence, c'est de se positionner sur des thématiques de santé environnementale pour la petite enfance. Alors pourquoi la petite enfance? On sait que c'est des populations qui sont particulièrement sensibles à certaines imprégnations chimiques. On peut imaginer qu'ils vont avoir un impact sur leur santé, peut-être même leur santé à l'âge adulte. Donc ça vaut le coup de s'y intéresser et de limiter leur exposition, notamment dans les lieux d'accueil comme les crèches. Notre objectif, c'était de proposer à l'Agence régionale de santé de bâtir un guide qui permettrait de donner des recommandations claires pour mettre en place des stratégies pour limiter la pollution des lieux et du coup l'exposition des enfants aux substances chimiques les plus préoccupantes. Je vais vous distribuer le guide. Aujourd'hui, on est ici à Gradignan pour appliquer ce guide. Ça fait 1 an qu'on les accompagne. On va regarder comment ce changement de pratique se met en place au quotidien dans la crèche de Gradignan. Alors, qu'est-ce que c'est ce produit? Savon pour les mains. D'accord, ok. Alors on a travaillé, oui, sur différentes thématiques, ce qui n'a pas été simple, puisqu'il a fallu vraiment réfléchir sur toutes nos pratiques. Donc concrètement, on a travaillé notamment sur l'aération dans les dortoirs, ce qu'on ne faisait pas forcément de manière systématique. Maintenant, on aère les dortoirs avant les temps de repos et après. On a travaillé sur tout ce qui est protocole de soins d'hygiène, notamment les gestes et surtout aussi aux produits qu'on utilisait. Ensuite, on a travaillé sur les contenants alimentaires. On a déjà évolué sur le portage des repas qui ne se font plus dans des contenants en plastique mais dans des bacs inox. Alors, en quoi il est ton verre? Donc, c'est pas indiqué, c'est probablement du BPA. Donc ça, c'est vraiment à substituer en priorité. Ceci dit, on a encore à travailler sur les contenants assiettes, verres et tout ce qui est pour les enfants sur les temps de repas. Donc là, on va vraiment pouvoir réduire parce qu'il y a une grande quantité de produits. L'idée, c'est qu'on s'en sorte avec quelques-uns. À propos de la détergence, il a fallu passer de 35 produits à 9. Donc déjà, choisir les produits qu'on voulait utiliser et ensuite se rapprocher de nos fournisseurs et leur demander de nous proposer des produits certifiés EcoCert. Et suite à ça, une fois que les fournisseurs ont pu nous les présenter, il a fallu travailler sur le marché municipal pour accéder à ces produits. Donc c'est un marché de produits d'entretien qui a été lancé en 2016 pour une durée d'1 an renouvelable 3 fois. On ne pouvait pas casser ce marché, donc administrativement toutes modifications doivent être contractualisées par avenant. Donc nous avons rédigé un avenant qui va être voté ce soir en conseil municipal. L'enfant est fragile. Il est exposé à de nombreux risques, donc nous avons une responsabilité majeure. Il nous faut aller de l'avant, se doter d'instruments, faire de la pédagogie et avoir une capacité de lecture la plus experte possible sur ces risques-là, de façon à pouvoir les prévenir et même les éliminer. C'est vrai que maintenant qu'on a un petit peu de recul par rapport à cette démarche et qu'on mesure le chemin parcouru, je dois vous avouer qu'en tant que directeur général des services, je suis assez fier du travail effectué par les équipes, partant de l'impulsion donnée par nos élus, au travail relayé par les équipes sur le terrain, qui ont effectivement accepté de travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours facile, et des crèches jusqu'aux services techniques, en passant par les responsables du personnel d'entretien ou le service marché public. Eh bien, tout le monde a joué le jeu, comme on dit. Et effectivement, c'est une forme de réussite collective. Nous sommes vraiment dans un processus qui va faire, je pense, de notre ville une ville exemplaire concernant la démarche santé environnementale. On est très pour, on est très pour, on est ravis de cette démarche, surtout de par le fait que déjà avec mon épouse à la maison, on a déjà essayé de mettre en place cette démarche nous aussi au quotidien. Alors au final, il y a eu beaucoup d'interrogations au départ et d'inquiétudes à la base sur le changement. Ceci dit, maintenant, j'ai une équipe qui est ravie de ce changement et qui est vraiment dans une démarche de vouloir encore pousser plus loin. Toutes les crèches peuvent mettre en place des améliorations simples au quotidien, sans que ce soit très cher, sans que ça prenne trop de temps. En allant à son rythme, il y a toujours possibilité d'améliorer les choses pour la santé des petits.